Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Le Premier. Aujourd'hui, nous allons examiner quelques-unes des premières représentations de Jésus. Pendant 2000 ans, Jésus a été représenté de nombreuses manières différentes, mais comme vous le savez probablement, il est généralement dépeint aujourd'hui comme un Européen à l'air doux, avec de longs cheveux et une barbe, comme sur ce célèbre tableau de Jésus de 1940, peint par Warner Sallman. Bien sûr, Jésus n'était pas européen, il venait du Moyen-Orient. Donc, ces dernières années, plusieurs artistes ont tenté de montrer à quoi Jésus ressemblait vraiment. Comme cette reconstitution anthropologique de Richard Neave, ou cette image photoréaliste de Bas Sutervik. Eh bien, une autre façon de découvrir à quoi Jésus aurait pu ressembler est de remonter aussi loin que possible, et de voir comment il était représenté dans l'art des premiers siècles après sa mort. Et c'est précisément ce que nous allons faire dans cette vidéo. Je vais vous montrer 10 des plus anciennes représentations de Jésus que nous possédons, et je vais le faire sous forme de compte à rebours. Zacznijmy od obrazu, który można znaleźć tutaj. Oto klasztor świętej Katarzyny, położony w Egipcie, w pobliżu góry tradycyjnie uważanej za górę Synaj. To również w tym klasztorze odkryto kodeks synajski, o którym mówiłem w moim filmie o najstarszych manuskryptach biblijnych. Wspominam o tym teraz, ponieważ znajduje się tam również ten obraz, uważany za jedną z najstarszych zachowanych ikon bizantyjskich, datowaną na około 550 lat po Chrystusie. Au début du Moyen-Âge, certains chrétiens byzantins pensaient que les icônes devaient être utilisées, et d'autres pensaient qu'elles ne devraient ne pas être. En fait, pendant la majeure partie des années 700 jusqu'au début des années 800, ceux qui pensèrent que les icônes ne devaient pas être utilisées ont dominé. Et c'est pourquoi beaucoup des plus anciennes images de Jésus ont été détruites à cette époque. Cependant, cette image particulière a survécu, car elle se trouvait en Égypte, qui était à l'époque sous contrôle musulman. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur deux aspects de cette représentation de Jésus. Premièrement, il s'agit d'un style connu sous le nom de Christ Pantocrator, encore fréquemment utilisé dans les églises orthodoxes aujourd'hui. Parmi ses caractéristiques distinctives, on retrouve l'auréole avec une croix, le Nouveau Testament dans la main gauche de Jésus, et la main droite formant un geste spécifique symbolisant les lettres ICXC, qui signifie Jésus-Christ. Deuxièmement, ce Christ Pantocrator est unique, car il y a quelque chose de particulier au niveau du visage de Jésus. À première vue, les yeux semblent un peu étranges, et on pourrait penser que l'artiste n'était tout simplement pas très doué. Mais la raison pour laquelle le visage paraît étrange, c'est que l'artiste a peint deux moitiés de visage différentes. Cela devient évident lorsque l'on reproduit chaque côté symétriquement. L'artiste a très probablement cherché à symboliser ainsi la double nature de Jésus. Bien, l'image suivante que nous allons voir se trouve dans la ville israélienne de Shifta, qui n'est en réalité pas très loin du monastère Sainte-Catherine. Elle provient également d'un site byzantin et est datée d'environ 550 après Jésus-Christ. Mais, comme nous allons le voir, elle est assez différente. Tout d'abord, l'image n'est pas en bon état. L'église dans laquelle elle se trouve est aujourd'hui en ruine. Et bien que le site ait été étudié dans les années 1930, ce n'est qu'en 2018 que cette image a été remarquée. Voici à quoi elle ressemble. Si vous ne voyez pas grand-chose, je ne suis pas surpris. Permettez-moi de dézoomer un peu et d'ajouter quelques lignes. Deux choses sautent immédiatement aux yeux. Premièrement, Jésus n'a pas de barbe. Et deuxièmement, il a les cheveux courts et bouclés au lieu de longs cheveux raides. Donc, bien que cette image ait été réalisée à la même époque que la précédente, elle représente une manière totalement différente de représenter Jésus que nous verrons encore plus souvent en remontant le temps. Un bon exemple est la prochaine image que je veux vous montrer. Elle a plus de 100 ans de plus et provient du mausolée de Galla Placidia à Ravenne, en Italie. Galla Placidia était la fille de l'empereur Théodose Ier, celui-là même qui a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Il ne s'agit cependant pas de son véritable mausolée, c'est-à-dire de son lieu de sépulture. Il s'agit plutôt d'une chapelle qu'elle a fait construire de son vivant. Heureusement, elle a été très bien conservée.
Au-dessus de l'entrée nord se trouve cette mosaïque colorée, représentant Jésus en bon pasteur, un thème tiré de l'évangile selon Jean. Notez les cheveux bouclés et l'absence de barbe. Je souhaite ensuite vous montrer une autre image de la même époque, aux alentours de l'an 425 de notre ère. Ceci est une sculpture sur les portes de la basilique Sainte-Sabine à Rome, qui est le siège de l'ordre dominicain. Cette représentation est particulièrement importante, car c'est la plus ancienne image connue de Jésus sur la croix, et les deux autres personnages sont les deux brigands avec lesquels Jésus a traditionnellement été crucifié. Ici, Jésus a de nouveau une barbe, ce qui montre que, au 5e et 6e siècle, il existait encore une diversité dans la manière dont Jésus était représenté. Passons maintenant du 6e siècle au 5e siècle, soit les années 400 de notre ère. La plupart des images de ce siècle, ainsi que des plus anciennes, proviennent des catacombes. Les catacombes sont des lieux de sépulture souterrains, et il y en avait beaucoup dans la Rome antique. On dit souvent que les premiers chrétiens utilisaient ces catacombes pour des cultes secrets, par crainte des persécutions. Cependant, d'une manière générale, ce n'est pas tout à fait vrai. Les catacombes étaient principalement utilisées par les premiers chrétiens comme lieu de sépulture. Ce qui est important pour notre propos, c'est que les catacombes étaient souvent décorées. Et parce qu'elles étaient souterraines et qu'elles ont été oubliées au fil du temps, beaucoup de ces décorations ont survécu plus longtemps que celles qui se trouvaient en surface. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. Prenons par exemple cette image des catacombes de Comodilla. Nous avons ici la plus ancienne représentation connue de Jésus, avec une barbe datant d'environ 375 après Jésus-Christ. Il est intéressant de noter que cette image, vieille de 1650 ans, ne diffère pas tant que cela de la représentation typique de Jésus que nous voyons aujourd'hui. Les deux symboles de part et d'autre de son auréole sont l'alpha et l'oméga, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, fréquemment utilisée par les premiers chrétiens comme symbole de leur foi en l'éternité de Jésus. Mais, si l'on retire l'auréole et ces deux lettres, nous avons encore une image que la plupart des gens identifieraient facilement comme étant celle de Jésus aujourd'hui. Cependant, cela ne sera pas aussi évident avec des images plus anciennes que celle-ci, parce qu'à l'origine, Jésus était toujours représenté sans barbe, et, comme nous le verrons bientôt, il ressemblait généralement à un Romain typique de l'époque impériale. Prenons par exemple cette image des catacombes de Marcellin et Pierre. Nous voyons ici une femme touchant le bord du vêtement de Jésus. Cette histoire provient de l'Évangile selon Marc, chapitre 5. Selon ce récit, la femme a été instantanément guérie dès qu'elle a touché le vêtement de Jésus. Mais le plus important est que Jésus a ici une apparence très romaine. Cheveux courts, absence de barbe. Notez également ce qu'il porte, une tunique avec des bandes sur les épaules, quelque chose qui était courant dans la société romaine et indiquait une personne d'autorité. Il porte également un manteau, une sorte de cape, par-dessus sa tunique. Et remarquez, ce n'est pas une toge. Le manteau était un vêtement beaucoup plus courant à cette époque. C'était simplement une pièce de tissu que l'on enroulait autour du corps et qui servait de manteau. Ce qui distingue le manteau de Jésus, c'est la frange visible que la femme est en train de toucher. Il s'agit très probablement d'une représentation des tzitzit, les franges rituelles que les Juifs portent encore aujourd'hui. Notez donc que la judéité de Jésus n'est pas représentée par la couleur de sa peau ou ses traits, mais par ce qu'il porte. Les autres images que nous allons voir datent du IIIe siècle, soit de l'an 200 de notre ère. Celle-ci représente Jésus ressuscitant Lazare d'entre les morts. De nouveau, on observe les cheveux courts, l'absence de barbe, ainsi qu'une tunique et un manteau simple. Mais cette fois, il tient une baguette. Oui, vous avez bien entendu. Une baguette. Comme Harry Potter. Dans l'Empire romain au IIIe siècle, les baguettes étaient un symbole de magie, tout comme aujourd'hui. Et pour les Romains de l'époque, les récits de Jésus guérissant les malades et ressuscitant les morts étaient naturellement perçus comme des histoires de magie. Nous voici arrivés à nos 3 dernières images.
La troisième plus ancienne représentation connue de Jésus se trouve sur ce couvercle de sarcophage, qui porte l'inscription « Severa in Deo vivas ». Mais remarquez que le personnage à gauche de l'inscription n'est pas Jésus. Il s'agit très probablement de la représentation de Sévéra, la femme inhumée dans ce sarcophage. In Deo vivas signifie « que tu vives en Dieu ». Jésus est ici, c'est bien sûr l'enfant tenu par sa mère, Marie. Derrière eux se tient probablement Joseph. Et devant eux, on peut voir les rois mages et l'étoile de Bethléem. Alors voilà, l'image numéro 3 représente en fait une scène de la Nativité. Passons au numéro 2. Cette image des catacombes de Calixte datée d'environ 250 après Jésus-Christ. Ici, Jésus est de nouveau représenté comme le bon pasteur. Cette fois, il porte une tunique courte, comme celle qu'un berger aurait portée à cette époque. Remarquez aussi qu'il a l'air assez jeune, comme il aurait probablement été en réalité, étant donné qu'il est mort vers l'âge de 30 ans. Il convient également de mentionner que l'image d'un personnage religieux avec un mouton ou une chèvre sur les épaules n'aurait pas été étrange pour les Grecs et les Romains de l'Antiquité. Ils étaient en effet habitués à ce type d'image, car elles étaient souvent utilisées pour représenter le dieu Hermès ou Mercure. Bien, nous voici arrivés à ce qui est probablement la plus ancienne image connue de Jésus. Contrairement aux quelques précédentes, qui ont toutes été trouvées à Rome, celle-ci provient de Syrie, des ruines de l'ancienne ville de Doura Europos. Doura Europos se situe sur l'Euphrate, près de l'actuelle frontière entre la Syrie et l'Irak. Mais au début du IIIe siècle, c'était une métropole florissante et la forteresse romaine la plus à l'est. Heureusement pour les archéologues, elle a été abandonnée peu après et jamais reconstruite, ce qui en fait aujourd'hui une véritable capsule temporelle. À Doura Europos se trouve la plus ancienne église connue et l'une des plus anciennes synagogues. Toutes deux contiennent des peintures murales. Ainsi, Doura Europos nous offre non seulement la plus ancienne image de Jésus, mais aussi les plus anciennes représentations de nombreux autres personnages bibliques, tels qu'Abraham, Moïse et David. Mais dans cette vidéo, nous nous concentrons sur Jésus. Alors sans plus tarder, voici la plus ancienne image connue de Jésus. La peinture est basée sur une histoire racontée dans les 3 évangiles synoptiques, dans laquelle un homme paralysé est descendu à travers un toit pour que Jésus puisse le guérir, ce qu'il fait. À gauche, on voit l'homme guéri, portant son lit. À droite, on voit Jésus dans son portrait romain typique, cheveux courts, sans barbe, une simple tunique et un manteau. Les meilleures estimations datent cette image aux alentours de l'an 235 de notre ère. Donc, en gros, nous n'avons aucune représentation de Jésus datant des 200 premières années après sa mort. Ou peut-être que si. Il y a une autre image bonus que je veux vous montrer. Je ne l'ai pas incluse dans la liste principale, car elle ne montre pas le visage de Jésus. Il s'agit en fait d'un graffiti réalisé par un non-chrétien qui se moquait de quelqu'un nommé Alexamenos, un chrétien. L'inscription, griffonnée sous le dessin et écrite en grec, dit « Alexamenos adore son Dieu ». À gauche, on voit probablement Alexamenos, et à droite, Jésus pendu sur une croix mais avec une tête d'âne, ce qui était évidemment censé être une insulte. Pour les non-chrétiens de l'époque, il était absurde de vénérer quelqu'un qui avait été crucifié. Ce graffiti illustre parfaitement cette mentalité. Bien, c'est tout pour ce qui est des représentations les plus anciennes de Jésus. Si vous en connaissez d'autres dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi.